On va maintenant regarder l'intention de conception. Dans un fichier 3D, ça se définit par le comportement du modèle lorsqu'on modifie les cotes. Règle générale, on aimerait paramétriser notre pièce pour avoir à changer le moins de cotes possible pour modifier le modèle. Les fabricants de roues vont généralement produire des roues de plusieurs diamètres, 15, 16, 17, 18 pouces de diamètre. Donc, on aimerait ça contrôler la roue avec le diamètre. Ça va représenter une dimension fonctionnelle. On doit parler aussi de l'interaction des pièces dans un assemblage. Ici, la roue va être fixée sur un moyeu dans le centre et va aussi être fixée grâce aux différentes tiges filetées, les studs de la voiture. Donc, il faut respecter, un, le diamètre des trous, et deux, il faut aussi respecter le schéma de ces trous, parce que différents fabricants ont différents schémas de trous. Donc, c'est un autre aspect de la fonctionnalité qu'on va devoir prendre en compte dans la conception. Donc, on tente de simplifier la façon dont on fait notre modèle. On essaie de mettre le maximum de relations qui vont nous permettre pour ça de facilement modifier la pièce rapidement. Donc, ici, si je vous donne un exemple, quand on va aller voir la première esquisse, là, on parle du diamètre de la roue. Donc là, ici, je vais chercher à modifier le diamètre de ma roue. Puis on va voir si le modèle va s'adapter à la modification ou si ça va causer une erreur. Là, ici, on a une petite équation qui dit 18 pour 18 pouces fois 25.4 divisé par 2, ça va me donner la dimension du rayon de ma roue. Disons que je veux passer à une roue de 19 pouces. Je vais cliquer sur OK. Puis là, on va attendre de voir la reconstruction de la pièce. Qu'est-ce que ça va donner? En l'occurrence, ici, toute la pièce se modifierait et le look resterait le même. Donc là, si vous voyez, j'ai une petite mise à jour ici qui est nécessaire. Je vais créer mise à jour. Puis on va regarder s'il y a une erreur qui se produit ou si le modèle s'adapte. Donc visuellement, on devrait voir le diamètre de la roue augmenter. On va aller voir dans évaluer. On va mesurer. Je vais prendre le diamètre. Là, vous voyez, je suis rendu à 19 pouces de diamètre. Pourtant, on regarde la roue, elle a conservé son look sans toutefois causer de problème. Les espaces qui sont ici, les dégagements, sont paramétrisés en fonction du diamètre de la roue. Donc, si on change le diamètre, ici, la poche va toujours suivre la même dimension. Même chose si on regarde la disposition des roues ici, pas des roues, mais des trous, je vais modifier. Je pourrais dire, au lieu d'avoir une roue de 5 x 114.3, qui est un schéma de trou assez standard, je pourrais lui dire, ah, celui-là, c'est un 4 pouces. Donc, je vais faire OK. Le logiciel va faire la mise à jour. Là, et voilà, ça change la position des trous. Donc, de cette façon, on peut facilement modifier nos conceptions. Même plus tard, on va voir, on va utiliser un configurateur de pièces. Si la première pièce est bien dessinée, on va seulement pouvoir programmer dans un tableur, un fichier Excel, nos valeurs de cotation, de dimension. Et après ça, SolidWorks va générer par lui-même les autres pièces, ainsi que même on pourrait faire générer les mises en plan de toutes ces nouvelles pièces-là instantanément. Tout ça avec une bonne paramétrisation et une bonne intention de conception.